Ce matin, on va parler d'onction. Je recommence. Ce matin, on va parler d'onction. Amen. Et lorsqu'on parle d'onction, le cœur doit bouillonner. Parce que ça doit nous parler, ça doit résonner dans notre cœur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser que le frère ou la sœur, lorsqu'il prie, il a plus d'onction que vous? Non? Ça ne vous est jamais arrivé? Ça ne vous est jamais arrivé de dire « Ah, mais moi, lorsque je prie, il ne se passe rien. » Par contre, lui, lorsqu'il prie, à chaque fois, bingo! Non? Et des fois, il nous arrive de parler avec des proches, dire, mais je ne comprends pas, je prie pour mon collègue. Et là, je demande à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose qu'il puisse voir que tu existes. Et là, vous priez, rien ne se passe. Mais Seigneur, est-ce qu'il y a l'onction réellement sur moi? Et des fois, on fait des appels. Et là, vous commencez à me poser les mains. Vous mettez une main, il ne se passe rien. Vous mettez une deuxième main. Puis alors, là, et puis il y en a, ils commencent à agiter là. Et bientôt, la personne, elle va s'effondrer par terre. Peut-être même ce matin, vous en êtes à douter de l'efficacité de votre prière. Peut-être même tu te dis un jour, et encore ce matin, mais à quoi cela sert-il? Moi, je n'ai pas l'onction. Que faire? C'est le titre du message ce matin. Moi, je n'ai pas l'onction. Que faire? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? J'ai pas l'onction. Est-ce que je suis utile? Et dans la Bible, nous trouvons un homme qui avait, comme nous, vraiment un amour pour Dieu. Bien plus, il avait été choisi, désigné comme prophète. Mais comme peut-être vous ce matin, toi ce matin, tu es là et tu es comme cet homme qui observait son maître et il voyait son maître faire des miracles. Il voyait son maître arrêter la pluie, faire venir la pluie, faire des miracles, avoir des visions, faire des prodiges. Et lui, il était là, il était désigné prophète, mais il ne faisait rien. Cet homme s'appelait Élisée. Et alors que son maître était prêt à partir, son maître lui demanda, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Et là, Élisée lui dit, je veux une double portion de ton esprit. Je veux pas une simple, je veux une double. Je veux le max de chez maximum. Et peut-être ce matin, tu es là et tu as déjà fait cette demande au Seigneur. Seigneur, je veux une double portion. Alors j'aimerais lire avec vous ce matin ce récit. Vous le voulez bien? Je ne vais pas le projeter, je vais le lire. Si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous la lisiez avec moi. Et vous allez ouvrir dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1. 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Et voilà ce qu'il est dit. Quand le Seigneur fit monter Élie au ciel dans une tempête, Élie partait du Gilgal avec Élisée. Élisée, son fils spirituel. Et Élie dit à Élisée, reste ici. Dites avec moi, reste ici. Dites-le encore. Enregistrez bien. Reste ici. Et là, que va dire Élisée? Je te prie, le Seigneur m'envoie jusqu'à Béthel. Et Élisée répondit, par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Redites avec moi maintenant, je ne te quitterai pas. Vous comprendrez plus tard pourquoi, je vous fais insister là-dessus. Et ils descendirent à Béthel. Et les prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu aujourd'hui le Seigneur te prend ton maître? Il répondit, je le sais, moi aussi, mais tais-toi, taisez-vous. Et Élie lui dit, Élisée, reste ici. Deuxième fois, je te prie, le Seigneur m'envoie à Jéricho. Élisée répondit, par la vie du Seigneur
et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Deuxième fois. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les prophètes qui étaient à Jéricho vinrent dire à Élisée, mais sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur te prend ton maître? Il répondit, je le sais, moi aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, le Seigneur m'envoie cette fois-ci au Jourdain. Et il répondit, par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Troisième fois. Et ils continuèrent à marcher tous les deux. 50 hommes d'entre les prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent en face, et à quelque distance, eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Et alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se divisèrent de part et d'autre, et ils passèrent tous les deux à sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois pris d'auprès de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. » Amen. Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élisée ne voulait pas juste l'onction, mais Élisée voulait une double part de l'esprit qu'il y avait sur son maître Élie. Et dans l'Ancien Testament, l'onction était matérielle. Elle était symbolisée par cette huile que l'on versait sur celui qui était mis à part, qui était consacré pour le service de Dieu. Et ceux qui avaient reçu l'onction étaient appelés celui qui est loin. Mais ça voulait dire aussi celui qui est mis à part pour Dieu, ou encore celui qui est enduit du Messie. Parce que ici dans l'hébreu, le mot oint vient du mot Meshiach. Meshiach. Dites après moi, Meshiach. Et qu'est-ce qu'on entend par Meshiach? Messie. Le oint, dans le hébreu, veut dire Messie. Et donc, lorsque quelqu'un était oint, c'était cette image d'être revêtu de la puissance du Messie. Il t'est enduit, complètement couvert. Lorsque tu étais oint dans cet instant, cela voulait dire que tu étais complètement revêtu de la puissance du Messie. Et le oint était donc celui qui était recouvert par cette puissance. Mais seules 3 catégories de personnes pouvaient être oints. Il y avait les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Mais dans le Nouveau Testament, tous les rachetés sont oints. Tous les rachetés sont oints. Je le répète, tous les rachetés sont oints. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, est descendu premièrement sur qui? Sur Jésus. On se rappelle, à peine sorti du Jourdain, à peine baptisé par Jean le Baptiste, le Saint-Esprit descendit sur Jésus. La puissance de Dieu descendit sur Jésus. Il fut le premier oint. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en grec, cette fois-ci, le mot oint vient du mot cryo, Christ. Jésus est donc le oint par excellence. Jésus est le oint. Et lorsque nous venons à Christ, que nous recevons en chacun de nous le oint par excellence. Et donc, nous sommes faits en sorte, de cette sorte-là, à notre tour, nous sommes faits les oints. Nous sommes faits des mises à part pour Dieu. D'ailleurs, nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, ou d'abord on va lire dans Apocalypse chapitre 1, verset 6. Jésus qui nous aime, voilà, visuel suivant. Jésus qui nous aime, nous a lavés de nos péchés par son sang, et il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, des prêtres pour Dieu son Père. Nous comprenons donc que dès lors que nous acceptons Christ dans notre vie,
Nous devenons de fait des sacrificateurs et des prêtres. Et au même titre qu'il se faisait dans l'Ancien Testament, nous sommes moins, puisque nous sommes ces sacrificateurs et ces prêtres. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, nous pouvons lire que pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction demeure en chacun de nous. Nous avons tous l'onction. Ce sont pour toutes ces raisons que nous qui sommes enfants de Dieu pouvons dire, nous avons tous l'onction. Amen. Dis à ton voisin qui est racheté en Christ, tu as l'onction. L'onction est sur toi. L'onction est sur toi. Tu ne peux plus dire que ton frère a plus d'onction que toi. Puisque nous sommes tous les oints de Dieu. L'onction n'est pas réservée aux pasteurs, l'onction n'est pas réservée aux anciens, l'onction n'est pas réservée à ceux qui se disent prophètes. Mais l'onction est pour tous ceux qui sont rachetés en Christ. Jean dira aussi, quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. J'aimerais insister sur ce verset. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint. Premièrement, celui qui donne l'onction, et le seul qui donne l'onction, c'est Jésus. C'est Jésus. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui se dit prophète qui donne l'onction. Un homme ne peut pas donner l'onction. Seul le saint peut donner l'onction. Tu peux aller courir dans tous les rassemblements que tu veux, voir des prophètes qui se disent avoir une onction particulière et lui, parce qu'il a l'onction, il te donnera l'onction. C'est faux. Seul Christ donne l'onction. Qu'on s'entende bien là-dessus. Moi, je ne peux pas vous donner l'onction. Je peux vous bénir par mon onction, mais je ne peux pas vous donner l'onction que j'ai reçue. Seul Christ vous la donne, parce que Christ est le oint. Et la deuxième chose dans ce verset qui est intéressante, c'est vous qui avez l'onction, vous avez toute connaissance. Vous avez toute connaissance. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire par toute connaissance? J'ai commencé à regarder le mot grec. Et j'ai découvert qu'en fait, il ne s'agissait pas d'une connaissance que l'on acquiert par nos propres moyens. Ce n'est pas une connaissance humaine. Ce n'est pas une connaissance que l'on peut acquérir par nos sens, à nous. Ce n'est pas non plus une connaissance que nous recevons d'une autre personne. Mais parce que nous sommes moi, nous avons donc le Saint-Esprit en nous, et donc nous regardons selon non plus nos yeux, mais les yeux du Saint-Esprit, et selon l'intelligence du Saint-Esprit. Vous comprenez? Je ne vois plus seulement avec mes yeux, mais parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Il m'aide à observer le monde selon ses propres yeux, selon sa propre connaissance. Et en cela, je vois toute la vérité et la connaissance de Dieu. Je connais les pensées de Dieu dès le premier jour où je l'accepte dans ma vie et que je suis son oint. Et vous le savez, vous qui êtes le oint de Christ, vous savez lorsque le Seigneur vous reprend dans votre attitude. Le Seigneur même vous révèle des choses, des pensées, ses connaissances. Je pourrais même m'arrêter de prêcher. Parce que le Saint-Esprit est capable de vous révéler toutes choses. Mais le Seigneur nous demande, et demande à certains des hommes d'aider à comprendre la connaissance. À vous inspirer. À vous donner cette envie de creuser la parole de Dieu par vos soins. Mais celui qui révèle la connaissance, la vérité, c'est le Saint-Esprit qui est en chacun de nous. Je peux vous prêcher pendant des heures, mais si vous ne regardez pas avec les yeux du Saint-Esprit, vous ne comprendrez rien. Et dès lors que nous sommes les oints de Dieu, nous avons toute cette connaissance divine. Nous avons toutes les pensées de Dieu. Élie ne demandait pas à être oint. Comprenez-moi bien. J'ai mis du temps à le comprendre. Élisée, ne demandait pas à être oint. Pourquoi? Parce que c'était déjà chose faite. Vous savez comment? Dès le jour où Élie a posé sur lui le manteau, Élisée était oint, était déjà mis à part pour le ministère prophétique. Et je vais te dire de la même manière, lorsque
Jésus vous oint. C'est comme s'il posait le manteau sur vous. Et là, vous êtes marqué du sceau de l'esprit. On voit sur vous le manteau. Vous comprenez? Vous êtes oint. Mais pour autant, est-ce que ça fait de vous un prophète? Ou est-ce que ça fait de vous un chrétien par excellence? Élisée voyait son maître. Il avait beau être choisi prophète, être désigné prophète. Et qu'on se comprenne bien, pas Élie qui l'avait choisi, mais Élie l'avait fait sous l'ordonnance de Dieu. Mais Élisée voyait bien qu'il ne suffisait pas de porter le nom de prophète, mais il fallait justifier cette fonction de prophète. Et je te pose la question ce matin, est-ce que tu as le titre de racheter, est-ce que tu as le titre de oint ou as-tu la fonction du oint? C'est différent. Le titre n'est pas la fonction. Le titre, je le redis, n'est pas la fonction. Et Élisée savait qu'il n'avait simplement que le titre de prophète. Mais il n'avait pas, dans ce qu'il faisait, la fonction de prophète. Et c'est en cela que Élisée voulait une double part de l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que la double part? Vous allez me dire. Qu'est-ce que c'est que la double portion réellement? Et est-ce qu'encore aujourd'hui, nous devons demander une double portion? La double portion à cette époque, c'était l'héritage du fils aîné. Il y a des fils aînés dans la salle? Levez la main. Les autres, ne soyez pas jaloux, ils vont recevoir un double héritage. Les fils et les filles, bien sûr. Non, mais moi, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui se passe lorsqu'on reçoit un héritage. Généralement, les parents nous aiment tous les enfants à titre égal. Hein. On est d'accord, hein. Et normalement, des parents qui aiment leurs enfants, ils s'assurent avant d'être enlevés auprès du Seigneur que chacun ait sa part, sa bonne part. Hein. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que lorsque vous êtes aîné, vous en prenez le double que vos frères et sœurs quand vous êtes éduqués. Hein. Non, je suis le seul. Là, Jean-Paul aussi. Double punition. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça, je vous rassure. Mais en tout cas, il faut comprendre, hein, pardonnez-moi cette image, mais c'est vraiment pour vous imprégner la connaissance, comprendre vraiment cette notion de double portion. En tout cas, dans l'Ancien Testament, la double portion était celle qui était privilégiée au fils aîné. Et là, Élisée, il est en train de demander à son père spirituel, Élie, Élie, donne-moi cette double part qui revient au fils aîné. Moi, je suis ton fils spirituel et je vais te considérer comme ton fils aîné spirituel. Je ne veux pas être de ces fils des prophètes là, qui sont autour de moi, qui n'arrêtent pas de me dire que tu vas t'en aller et que je n'aurai plus mon maître. Mais je vais être ce fils aîné qui a cet héritage parfait, à savoir une double portion de ton esprit. Parce que je sais que si je n'ai pas cela, je pourrais dire que je suis prophète, fils de prophète, mais en réalité, je ne sais que je ne serai pas réellement dans cette fonction de prophète. Élisée voulait cette double part. Je voudrais plutôt dire, il voulait cette large mesure. Il voulait la plénitude du Saint-Esprit parce qu'il savait que sans cela, il ne pourrait pas faire les prodiges que son maître faisait. De la même manière, tu peux avoir ce manteau de chrétien. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir cette fonction. Élisée savait que pour être le digne successeur d'Élie, il fallait absolument qu'il ait ces choses, qu'il ait cet héritage parfait. Et de la même manière, Dieu nous a mis à part. Dès le jour où il nous a oint, il nous a mis à part pour son service. Il ne nous a pas mis à part pour venir chaque dimanche. Il ne nous a pas mis à part simplement pour se retrouver le dimanche matin et louer le Seigneur. Ça, c'est une chose. C'est une conséquence. Mais il nous a mis à part pour être à son service. Il nous a mis à part pour faire de toutes les nations des disciples. Il nous a mis à part pour annoncer l'Évangile. Il nous a mis à part pour faire des miracles en son nom, pour guérir des malades, pour libérer des captifs. Au nom de Jésus. Fais-tu cela aujourd'hui? Tu peux dire Amen, mais fais-tu cela aujourd'hui? Et pour ce faire, pour faire de plus grandes choses que Jésus, comme il nous l'a promis dans la parole et pour lequel nous disons aussi oui, Amen à chaque fois.
De la même manière que Élisée, en demandant la double part, voulait faire encore de plus grandes choses que son maître. Pour cela, il nous faut être rempli du Saint-Esprit. Il nous faut être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour ces raisons que Jésus dit aux disciples, avant même qu'ils commencent leur fonction, il dira dans Luc chapitre 24, verset 48, « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Revêtus de la puissance d'en haut. Pour Élisée, le premier signe du revêtement de la puissance du Saint-Esprit fut lorsqu'il reçut sur lui le vêtement d'Élie. Je ne dis pas lorsque Élie jeta sur lui le manteau, mais lorsqu'il fut l'héritier du manteau d'Élie. Ça, c'était le signe visible aux yeux des fils des prophètes qui étaient là autour de lui, que manifestement, Élisée était à présent réellement un prophète. Mais pour nous aujourd'hui, le premier signe visible du revêtement de la puissance de Dieu est le parler en langue. Et le parler en langue. À chaque fois, lorsque nous voyons dans la Bible que le Saint-Esprit remplit les disciples, ils parlèrent en langue. Je n'ai pas beaucoup de amen. Le premier signe visible pour Élisée, le manteau d'Élie. Notre premier signe à nous visible, le parler en langue. Tu veux savoir si tu es revêtu de la puissance de Dieu? Interroge-toi à savoir si tu parles en langue. Interroge-toi là-dessus. Pour ce troisième point, j'aimerais dire qu'il peut y avoir de puissance sans détermination à suivre Jésus. Il n'y a pas de puissance sans détermination à suivre Jésus. Et c'est la première chose que nous voyons au travers d'Élisée. Alors qu'ils sont à Gilgal, Élie demande à Élisée de ne pas l'accompagner dans sa tournée d'adieu, ni à Bethel, ni à Jéricho, ni au Jourdain. Et à 3 reprises, je vous l'ai fait dire, Élie dit à Élisée, « Reste donc ici. » Mais sa demande était contradictoire à Élie. Pourquoi? Parce que Élie savait, au même titre que les fils de prophètes, même Élisée, il savait que le moment où il serait enlevé, Élisée serait en dessous de lui. La Bible dit que Élisée serait là le jour où Élie serait retiré. Alors pourquoi Élie dit à Élisée, s'il savait qu'Élisée devait être là à ses côtés lorsqu'il serait enlevé dans le ciel, pourquoi il dit à Élisée, à son fils spirituel, pourquoi il lui dit, mais reste ici? Parce qu'en réalité, Élie est en train de tester son fils spirituel. Il est en train de voir si réellement Élisée lui était fidèle, si Élisée était déterminé à le suivre en quelques circonstances, n'importe quelle circonstance, en n'importe quel endroit. Élie voulait s'assurer que lorsqu'il partirait dans le ciel, Élisée ne repartirait pas à ses premières occupations d'agriculteur, à ses premières richesses, à son confort. Et de la même manière, j'aimerais te dire ce matin que Dieu cherche des fils et des filles rachetés qui ne retournent pas à leurs premières occupations dès qu'ils testent et qu'il leur dit « Vas-y, reste là ». Dieu a besoin de savoir, de connaître notre cœur et à savoir notre fidélité. Et c'est ce qu'a fait Élie avec Élisée. Il veut s'assurer que son fils lui est fidèle, que son fils lui est attaché et qu'il ne veut pas le quitter en toutes circonstances. Dieu veut faire pareil avec chacun de nous. Avant même de nous pourvoir de sa puissance, ou peut-être même de manifester, toi qui as déjà reçu ce revêtement de la puissance, il veut s'assurer que tu lui es fidèle en tout temps, en toutes circonstances. Et Élisée dira quoi? Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Et le mot quitter, ici, vient d'un mot hébreu qui signifie négliger, abandonner,
apostasier. Ça vous dit quelque chose? Apostasier. Négliger. Vous voyez, j'essaie de comprendre vraiment l'attitude d'Élisée et pour vraiment vous transmettre ce message. Je me suis dit, mais en fait, Élisée, il est où là? Il a quelques heures de savoir que son maître va partir. Lorsqu'on passe par le deuil, c'est un moment très compliqué. Mais lorsque le Seigneur nous donne cette possibilité encore de passer du temps avec notre proche, pour lequel nous savons que ses jours sont comptés, la première chose que nous faisons, c'est quoi? C'est de passer du temps avec lui. Et Élisée était là et il ne voulait rater aucun moment avec son maître parce qu'il savait qu'il allait partir. Et j'étais interpellé en ce sens où je me dis, mais Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui je suis dans cette attitude de cœur, à savoir, est-ce que je ne te néglige pas comme si un jour tu allais me quitter? Non pas qu'il me quitterait, vous comprenez l'image. Mais est-ce que je suis dans cet état d'esprit de profiter chaque moment, chaque seconde de ma vie, considérant que je veux vraiment profiter pleinement de lui, dans cette même pensée qu'un jour je ne le verrai plus? Parce que je crois c'est là où on voit vraiment la détermination du cœur. Et Élisée avait cette détermination avec son maître. Il voulait être au plus proche de lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dès lors que nous nous éloignons de Dieu, et être éloigné de Dieu ne veut pas dire simplement euh, partir dans des attitudes qui ne sont pas à sa gloire. Mais négliger le Seigneur, c'est tout simplement ne pas passer du temps dans la parole de Dieu. Abandonner le Seigneur, c'est tout simplement aussi ne pas prendre du temps dans la prière. L'apostasie, c'est se relâcher, c'est s'endormir, croyant que nous avons tout reçu. Ce matin, je te pose la question, est-ce que tu négliges ton Dieu ou est-ce que tu ne le quittes jamais? Parce que si tu le négliges, le Seigneur ne te donnera pas la puissance. Et peut-être toi qui as déjà été revêtu de la puissance de Dieu par le baptême du Saint-Esprit, tu te dis, mais Seigneur, aujourd'hui, je ne manifeste rien. Alors pose-toi la question de savoir si tu ne négliges pas ton Dieu. Passes-tu du temps avec lui? Passes-tu du temps avec ton maître? Est-ce que tu as cette relation d'intimité avec ton maître? Est-ce que dès que tu as la possibilité de le prier, tu le pries? Est-ce que lorsque tu es dans la voiture et que tu vas au travail, tu es là en demandant, Seigneur, oh Seigneur, je te glorifie pour cette journée. Seigneur, je te rends gloire parce que tu m'as encore donné le souffle de vie cette nuit et maintenant je peux encore passer cette journée dans ta présence. Est-ce que ta préoccupation, c'est d'optimiser ton temps dans la parole de Dieu, c'est de méditer sa parole? Ou est-ce que ta préoccupation première, c'est de savoir si tu vas pas rater le dernier épisode de Netflix? Est-ce que ta préoccupation, c'est de savoir si tu vas être là le jeudi soir à la réunion de prière pour intercéder pour tes frères et sœurs et intercéder pour que l'Église de Marne-la-Vallée puisse connaître la manifestation du Saint-Esprit? Ou est-ce que ta préoccupation, c'est de savoir si tu ne seras pas fatigué pour demain? Est-ce que ta préoccupation, c'est de venir le dimanche matin et dire, Seigneur, je veux que tu te manifestes encore au travers de moi? Ou est-ce que ta préoccupation, c'est de dire, donne-moi encore de toi? Ne sommes-nous pas capables de ne pas quitter le Seigneur qui lui a tout donné pour nous? Nous pourrons toujours demander, Seigneur, manifeste-toi au travers de nous. Mais si nous n'avons pas cette disposition d'Élisée à suivre son maître en tout temps, en toutes circonstances, alors nous ne vivrons pas la manifestation du Saint-Esprit. Mais par contre, si nous désirons à dire, Seigneur, non, même si tu me testes, même si tu me tentes à revenir à mes préoccupations, et que je lui dis, non, Seigneur, je ne te quitterai pas, alors le Seigneur se réjouira à nous remplir de son Esprit Saint. Amen. J'aimerais vous faire cette illustration. Rassurez-vous, on ne va pas faire la fête avec des ballons, hein, même si on peut faire la fête dans la présence de Dieu. D'ailleurs, j'ai hâte de voir l'Église, lorsqu'elle chante, sauter de joie, danser de joie. C'est un autre sujet.
pourra peut-être le faire sur le dernier chant. Voyez-vous ça? C'est notre cœur. Et notre cœur a été sanctifié dès le jour où le Seigneur nous a oints. Nous sommes marqués par le sang de Jésus. Amen. Maintenant, lorsque nous demandons au Seigneur la puissance de Dieu, c'est tout autre chose. Parce que là, le ballon, avec ça, on ne peut pas faire grand-chose. Demandez à une animatrice ou un animateur de jouer avec un ballon dégonflé. Ça va être très compliqué. De la même manière, que peut faire le Seigneur avec un enfant ou une fille de Dieu qui est oint, mais qui n'est pas gonflé de son Esprit Saint? Par contre, lorsque nous sommes revêtus de la puissance de Dieu, en réalité, le Dieu, voilà ce qu'il fait, notre Dieu. Il souffle de son esprit en nous. Il souffle de sa puissance en nous. Amen. Et ce qui se passe, c'est que tant que nous restons dans sa présence, le ballon reste gonflé. Et même, ce qui est formidable avec Dieu, c'est que, vous voyez, il est capable de nous remplir autant que nous pouvons être remplis. Autant que je passe du temps dans sa présence, et autant il peut souffler sur moi son esprit de Dieu, son esprit. Mais dès lors que je me retire de lui, dès lors qu'il me tente, qu'il me teste à savoir, vas-y, tu peux y aller, reste là-bas. J'insiste. C'est ça qui se passe. Je reviens au Seigneur. Je le quitte. Je reviens au Seigneur. Mais ce que le Seigneur ne veut pas, c'est ces allers-retours. Je la fais autrement, si ce n'est pas assez explicite. J'arrive comme ça le dimanche matin. Seigneur, Seigneur! La semaine. Jeudi soir, Netflix. Dimanche. Seigneur, Seigneur! Et dans sa grâce. Mais ce n'est pas cela que le Seigneur veut pour nous. Si nous voulons déverser la puissance de Dieu sur les frères et les sœurs et apporter la bonne nouvelle autour de nous, il nous faut être constamment plein, être rempli du Saint-Esprit, autant que nous pouvons recevoir son Esprit. Tu veux plus de présence de Dieu, tu veux plus de puissance de Dieu, passe du temps dans la présence de Dieu. Parce que lorsque tu passes dans la présence de Dieu, Dieu te donne cette capacité de déborder, de gonfler. Il te donne cette capacité d'être rempli davantage et te remplir encore. Et la seule personne qui limite le fait d'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est l'enveloppe qui limite le Saint-Esprit. Et l'enveloppe, mes frères et sœurs, c'est chacun de nous. La seule chose qui fait que le ballon va craquer, ce n'est pas le souffle qui est dedans, c'est la capacité au ballon d'être rempli du Saint-Esprit. Et si tu veux être rempli du Saint-Esprit, dis pas que c'est Dieu qui se limite. Dieu n'est pas limité. Sa grâce est abondante. Elle abonde chaque jour, chaque matin. Elle est infinie. Amen. Alors laisse-toi être rempli du Saint-Esprit en étant à ses pieds. Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu dans la semaine, de sorte que le dimanche matin, tu puisses manifester à tes frères et sœurs la puissance de Dieu. Non pas pour leur dire « Oh, quelle gloire il a, cet homme de Dieu !» Non, mais pour glorifier le Seigneur et participer, contribuer à l'épanouissement de l'œuvre de Marne-la-Vallée. Parce que nous sommes appelés à apporter la bonne nouvelle avec puissance. Nous ne sommes pas appelés à venir dimanche en dimanche, même si c'est vrai que votre présence m'encourage et je vous remercie.
Mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour les autres que l'on vient. C'est pour montrer au Seigneur que je veux me tenir devant toi. Je veux t'apporter un culte d'adoration qui t'est digne. Et je veux te montrer que je veux contribuer à l'épanouissement de l'œuvre de Marne-la-Vallée. Parce que je suis appelé à être un disciple rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Et tu es un disciple rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu peux simplement dire que tu es disciple, mais tu n'as pas la fonction de disciple. Alors passe du temps dans la présence de Dieu parce que le Seigneur veut te remplir, veut que tu sois plein du Saint-Esprit. Une plénitude du Saint-Esprit. Amen.